Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vous transmettre aujourd'hui. J'ai décidé de prendre uniquement des Magic Luna. Je vais vous mettre dans la description le code de 30% si vous avez envie de vous offrir un Magic Luna. Et oui, oui. Alors, je ne sais même pas par lequel commencer. J'ai mon mélange, j'ai le Magic Luna, j'ai le Magic Luna là-haut. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de faire que du Magic Luna. Donc, on va commencer avec le mélange. On va prendre quelques-unes du mélange. Il y a une carte qui reste toute seule. Oups. Faut que je fasse gaffe avec la table basse. Ouais. Bon. Directement, on nous parle de justice divine, de foudre karmique et tout y quanti. Truc bien sympatoche. On commence bien. Bon, on parle bien de foudre karmique. On parle bien de foudre karmique. Waouh. C'est tendu. C'est méga tendu, dis donc, le message. Il y a des sérieux problèmes de santé là quand même qui sont concernés aussi. J'ai des frissons. Ok. J'ai une pensée bizarre. Bref. Alors, t'es guidé à faire des examens médicaux. Et les nouvelles seront peut-être pas bonnes. Ouais. Bon. Ah ben, tu seras pas seul face à cette épreuve. Hein. Tu as l'univers et tout, il est avec toi, tu as tes guides. Bon. Ils sont là. Ils sont bien là, tu vois. Ils t'entourent, tes guides et tout.
Mais tu vas avoir des problèmes de santé à surveiller, quoi. Clairement, on va te déclarer qu'il faut tes rendez-vous médicaux réguliers à surveiller. Ils vont vraiment bien surveiller, en fait, pour tes problèmes de santé, quoi. Ouais. Ça. Ok. Ok. Donc déjà, le tableau, c'est que là, on parle de gens qui ont des soucis de santé à faire surveiller, vérifier, que tu as quand même tes guides qui sont en train de te pousser à faire, parce que, bon, semble que tu as un petit peu le même caractère que le mien, du moins, tu traînes. Tu traînes. Apparemment, tu as ce caractère-là comme moi, de faire traîner. Tu as tes ordonnances et tout pour faire des examens médicaux et tu traînes. C'est ce que ça me dit. Ok. Bah, si vous voulez, on fait un pacte, on le fait tous en cœur. Non, mais bon, c'est vrai. Moi, j'ai 3 mois de retard. Sur des trucs que je dois faire tous les 6 mois. Ok. Donc, tu te fais vraiment très pousser là par tes guides là. Tu te fais secouer par tes guides pour aller les faire. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que ça ne sera pas forcément des bonnes nouvelles, que c'est quelque chose qu'on va vraiment te dire de bien surveiller, que tu auras plusieurs rendez-vous médicaux. Désolé, ouais. Ok. Hmm. 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 Mais la notion que j'ai n'est pas sympa du tout en fait. J'ai la notion que c'est quelque chose au niveau de ta santé, tu vois, que tu devais contrôler. Tu as traîné. Les nouvelles seront pas forcément bonnes. Ok. Et ouais, que tu adores. Tu as fait plein d'examens médicaux, plein de rendez-vous médicaux. J'ai pas envie de te dire. J'en ai la nausée, dis donc, j'en ai des frissons et tout. C'est vraiment pas quelque chose de léger, quoi. C'est. Pour moi, il y a des spécialistes et tout à voir. Ça va te secouer. Ouais.
Ne jamais prendre la santé à la légère. Puis puis on confirme le fait des rendez-vous médicaux, oh là là. Tu vas regretter de ne pas avoir pris le temps quand même, apparemment. D'avoir traîné. Donc là, bon, je dis c'est un message qu'il fallait que je fasse passer, même si, avant de faire un autre message, parce qu'en fait, il y a des gens comme moi qui traînent, ok, pour faire leurs examens médicaux. Et en fait, on essaye de secouer ces gens-là, de ne pas traîner trop, ouais, on vous dit de pas traîner, quoi. De vraiment, ouais, ok, les faire. C'est pas... Parce que plus ça va traîner, plus les nouvelles vont être mauvaises. Parce que pour moi, clairement, ce que ça me dit, c'est que ça va être mis en évidence qu'en fait, ça aurait pu être différent si ça n'avait pas traîné. Donc, quelque part, si tu traînes depuis pas longtemps, vas-y. Mais en fait, clairement, là, on est en train de dire que plus on traîne, plus ça risque d'être mauvais. Qu'en fait, clairement, le message, c'est que si on ne fait pas traîner les examens médicaux, ben, les nouvelles peuvent être différentes. Donc, ouais. Allez faire les examens médicaux quand vous avez des examens médicaux à faire. Faites pas traîner. Je sais que c'est des fois ça peut faire peur. Je sais que des fois, voilà. Je vous le dis, je suis le genre de personne justement à faire traîner. Comme je vous dis, je suis censée faire un examen depuis décembre. On arrive au mois de mars. Et là, je suis censée en faire un aussi depuis le mois de janvier. Mais bon. Si je dois faire depuis décembre, c'est quelque chose que je suis censée faire vérifier tous les 6 mois. J'avoue, c'est pas bien ce que je fais. Je dois faire vérifier, je dois faire un scanner tuto, puisque pour ceux qui me suivent, j'avais eu un problème auto. Et je dois le faire depuis janvier. Et j'ai une impression bizarre qu'on m'en demandait un autre. En fait. C'est effectivement le fait que je prenne des cachets tous les jours pour l'instant n'est peut-être pas très... Bon, donc, mon conseil, soyez pas aussi con que moi. Voilà, je vais dire clairement les choses. Soyez pas aussi con que moi. Faites vos examens médicaux. Dès qu'on vous prescrit des examens médicaux à faire, faites-les. Clairement, voilà. Pour ceux qui traînent là depuis un certain temps, le message est va les faire. Va les faire. Laisse pas traîner plus. Va les faire. Prends tes rendez-vous et fais-les. Parce que clairement, voilà. Mais là, clairement, il y en a, ouais, on prévient, tu risques d'avoir des mauvaises nouvelles. Et voilà. Pour les autres, on vous dit ne pas laisser traîner si on vient de vous en prescrire. Parce que effectivement, si vous laissez traîner, vous risqueriez de le regretter. Et pour ceux qui laissent traîner, allez le faire. Parce que plus vous allez laisser traîner, en fait... oh là là. Moi, j'ai des notions, je vous jure. C'est pas facile parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle que... quand même d'un certain truc en particulier, quoi. On parle de... on parle d'oncologue, de chimio, de... Ok.
me stresse. Je suis désolée, ça me stresse. C'est pas sympa comme message, c'est un petit peu stressant. Bon. 15-15. Ouais! Super! Ça y est, il pouvait pas faire mieux là. Bon. Donc, laissez pas traîner. Jouez pas avec votre santé, sérieux. Prenez vraiment votre santé à cœur et occupez-vous vraiment de votre santé. D'accord, ok. S'il vous plaît, promettez-moi. Promettez-moi de vous occuper de tous les examens médicaux que vous avez à faire. Parce qu'en l'occurrence, vous pouvez, en le faisant, éviter de sérieux problèmes de santé, en fait. On parle de choses prises à temps et voilà. Ok. Là, je tremble pas. Ça va. Bon, bah, toi, dégage, tu m'as saoulé avec ta mauvaise nouvelle. On va prendre les autres, hein. On va essayer de faire un autre message. On va essayer de faire quelque chose de plus... Oui, oui. Ok. Ouf. Ça m'a mis une dose de stress. Ah, je préfère l'amour. C'est plus sympa comme sujet. Ouais, ça dépend. Mais bon, bref. Ok. Donc on nous parle d'un amour puissant. D'un amour qui gagne. Qui gagne. La victoire. Ok. Bon. D'un amour qui a pu provoquer des problèmes de santé quand même. De stress. Mais on parle bien de victoire. Du début de quelque chose. Du début de quelque chose. Ah, un renouveau pour la femme. Du début avec une femme. Ok. Donc, aïe. Oh, la vieillesse. On parle d'un amour. Un bon amour, puisque c'est l'amour puissant, c'est pas l'autre. C'est pas le toxique. Donc, ah. Ok. Mais quelque chose qui rend riche. Qui rend fort. Moi, j'entends, c'est quelque chose qui rend fort. C'est un amour qui permet à la femme de se sentir plus forte, plus conquérante. Ouais, pour moi, il y a un changement. On parle d'un changement en elle. On parle du fait, ouais, que ça l'a changé, que... Oh, je stresse. Pourquoi je stresse? Pourquoi j'ai les orteils comme ça, là? Ça, c'est le stress. Pourquoi je stresse d'un coup? Bon, d'un amour qui permet à une femme de devenir une nouvelle femme. Voilà. Une meilleure version d'elle-même, on parle. Ok. Ouais,
de trouver toute sa richesse intérieure. Ouais, les angoisses, oh. Je vais y arriver. Ouais, de trouver toute sa richesse intérieure, d'être une autre version d'elle-même. Des choses qui la changent profondément, au plus profond d'elle-même. Vraiment, quelque chose qui la rend riche. Quelque chose qui lui permet de s'aimer elle-même aussi, en fait. Une femme 2.0. Une femme 2.0. Il y a une décision. On va parler d'une décision à sa famille, à son entourage. Ouais, tu vois, ça fait que confirmer la richesse d'elle-même, l'image qu'elle a d'elle-même et tout. Ouais, ça change même l'image qu'elle a d'elle-même, en fait. Elle a une image, c'est un amour qui lui permet d'avoir une image positive d'elle-même. C'est une personne qui avait une sale image d'elle-même, en fait, clairement. Quelqu'un qui se sentait pauvre pas pauvre de cœur, mais je sais pas comment l'exprimer, en fait, clairement. Mais là, elle parlait de valeurs, de cette nouvelle image qu'elle a d'elle, qu'elle décide pour elle, qu'elle décide pour ses principes, qu'elle décide pour ses valeurs, que c'est ça. Aïe. Oh, la crampe sous pied. Hum, hum, hum. Ça fait mal, ça. Ouais. C'est vraiment, tu vois, ça la rend riche de cœur, mais riche dans le principe que, tu vois, c'est... Je pense une personne qui a pas reçu autant d'amour que ça dans sa vie. Alors que c'est une personne qui a des valeurs, c'est une personne qui a des principes. C'est une personne qui, par contre, a un cœur grand ouvert. Ok. Et là, il y a un début, une victoire, un renouveau de cette femme, déjà dans l'amour d'elle-même, dans la vision qu'elle a d'elle-même, dans la confiance qu'elle a en elle-même. Là, on parle d'une décision. Donc, on a l'hiver. Donc, ça peut être un travail sur ses blocages. Ça peut être un... Ouais, ça peut être des signes d'eau aussi. Ça peut parler de cet hiver. Ok, de 3 mois.
Il y a vraiment un travail en profondeur qui se fait. Alors, c'est pas forcément le travail en profondeur. Il faut pas oublier que ça peut être très secouable. Ok. Mais il y a des décisions qui sont prises. Des décisions qui sont prises pour elles-mêmes, quand même. Hein. Ok. Il y a vraiment un nouveau départ, de nouveaux projets, des choses qui sont en accord avec elles-mêmes. Moi, on me parle de projets qui sont en accord avec elles-mêmes, de travail qui est pour elles-mêmes. Quand je dis que le travail sur elle-même, le travail en profondeur, il n'y aura pas de main morte, il n'y aura pas d'immain morte. Et ouais. Tu vois, c'est... elle ramasse dans sa tête pour ça. Pour pouvoir faire ce travail en profondeur, pour cet amour qui est puissant, donc en général, le lien karmique qu'on a et qui nous fait travailler douloureusement, on sait très bien lequel c'est. Okay. Bon, elle ramasse dans sa tête, mais ça l'a fait travailler en profondeur, ok? Ça lui permet de renaître tel un phénix. Ouais, désolé, je sais pas ce que j'ai. Ok. Tel un phénix, elle renaît tel un phénix. Elle retrouve sa valeur, retrouve sa confiance. Mais oui, pas assez douloureusement quand même. Elle passe par de la grosse douleur pour ça. Ok, mais c'est pour accélérer les choses. Parce que ça peut-être ça stagne, tu vois. Ok. Elle reconnaît toute la... Par contre, elle reconnaît... Voilà, je vais y arriver. Elle reconnaît la valeur de cet amour. Elle reconnaît le lien de cet amour. Elle accepte. Elle reconnaît que même si c'est douloureux, elle reconnaît les bienfaits du fait que ça la fasse travailler, en fait, sur elle-même. Ok? Ouais. Elle reconnaît le fait de ce travail personnel que ça lui a permis d'avoir, en fait. Ok. Que tout ce lien, ce lien-là, lui a permis de travailler sur elle-même, même si c'est douloureux. Mais c'est pour faire accélérer les choses, parce que là, il y a eu des blocages, il y a eu du stagnage. Donc là, on l'a secoué bien plus fort. Et puis, le principal chez elle, ça a secoué. Oh, plein d'événements malheureux. Elle a encaissé plein d'événements malheureux, plein de choses qui lui ont fait mal. Bon. Donc, elle reconnaît toute la valeur de ça, tu vois. Ok. Il y a quand même une décision qui va être prise. Hein. Quand même une décision qui va être prise. Et ça va secouer encore plus, ça va accélérer encore plus les choses de décision. Donc elle va finir par prendre une décision qui va faire accélérer les choses. Une fois qu'elle reconnaît tout le travail qu'elle a fait sur elle-même, une fois qu'elle a bien travaillé sur elle-même, une fois qu'elle reconnaît que bon, ok, ça a été vachement douloureux, mais ça lui a permis d'avancer. Ok, ça lui permet d'avancer. Quelque chose avec l'entourage, vraiment d'idées. Quelque chose avec l'entourage. On déclare à l'entourage des décisions, des choix qu'on fait.
Elle a fait des choix pour elle-même et elle en parle. J'ai fait ce choix-là. Ce choix me correspond, est en accord avec moi-même. Si les gens ne sont pas contents, c'est pareil, parce qu'en fait, elle finit par comprendre que elle doit faire les choix pour elle-même et pas pour les autres. Ok. Donc, il y a vraiment ouais. Moi, j'ai l'impression de descendre en enfer pour aller au paradis, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'elle est descendue très bas, cette femme. Enfin, donc, on parle de festivités, de discussions joyeuses. Pour moi, ouais, quelque chose qu'on fait. Ouh, il y a le pardon. Ouh, elle a travaillé sur du pardon aussi. Peut-être du pardon envers elle-même, du pardon envers d'autres personnes. Mais en tout cas, des discussions animées, des discussions joyeuses, où je pense que quand même, elle dit des choses que les autres, ils sont pas tout à fait d'accord. Donc, il y a, ouais, il va y avoir du jugement. Tu sais, en général, tu prends des décisions pour toi-même, ça me gratte. Et pour moi, il y a quelque chose d'animé. Ok. Mais elle décide. Il y a des choses en toute discrétion quand même. Il y a des discussions cachées. Et des plans qui se font en mode caché, discret. Merde, j'ai pas vu ça couper. Bon, bref, il y a des discussions cachées. Des choses qu'on fait de façon un petit peu cachée. Il y a du pardon qui est fait. Il y a des discussions un petit peu animées parce que je pense que certaines choses qu'elle va dire à sa famille, ça va pas être très très bien forcément accepté. Mais on se protège. On protège ce qu'on met en place. On protège les choses. Donc, il y a des discussions qui restent très discrètes. Il y a des choses qui se font en mode discret. Elle a du travail sur elle-même qu'elle fait de façon discrète, qu'elle n'affiche pas forcément. Mais il y a des projets, des choses cachées, des discussions cachées qu'on protège. Ok, donc des choses cachées, des discussions cachées. On se prévoit des moments de bonheur avec une personne de façon cachée. Qu'on projette des choses ensemble. C'est un contrat protégé quand même dans l'histoire. C'est un contrat d'âme protégé, mais bon, ça j'avais bien compris. Ok. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose à fêter. Des choses. Ouais. Il y a du réconfort. Ok. Il y a l'été. Donc, tout ce qui est signe de feu. Ça peut dire une réussite, un réconfort réussi, un contrat qu'on fait, que ce soit de travail ou de projet ou de un engagement. Pour moi, on projette. Alors, ok, dans cet amour, c'est un contrat protégé. Ça me le dit bien. Il y a du réconfort par rapport. Il y a du réconfort. Quelqu'un qui est opportuniste par rapport du réconfort, par rapport à elle a besoin de réconfort par rapport à un signe de feu. Tout ce qui est lion, bélier, sagittaire. Ok. Il y a une personne, un prédateur. Donc l'amour puissant avec le prédateur. Qui est un petit peu opportuniste et qui profite de la réconforter par rapport à une autre personne. Ok.
Ouais, c'est pas mal. Qu'il épaule. Qu'il épaule. Vraiment. Mais il y a quand même une projection, hein. Pour moi, il y a des discussions cachées, il y a des choses qui évoluent très rapidement entre vous deux, en fait. Il y a des choses qui évoluent beaucoup, là. Et des discussions cachées, des projets, des envies d'engagement quand même, hein. On cache peut-être l'engagement qu'on a envie d'avoir avec l'autre. On peut le cacher quand on se projette avec l'autre. Mais clairement, ouais. Non, mais il y a du réconfort par rapport à notre signe. Il y a du réconfort par rapport à quelqu'un. On l'épaule dans son épreuve. Ouais, il y a un déménagement. Donc la personne se retrouve seule. Déménage, se retrouve seule. Une personne qui l'épaule, qui la réconforte. Et qui se trouve être un contrat protégé. En fait. Donc, seul, mais pas entièrement seul. Ok. Il y aura... Ouais, elle fera... Quand elle va déménager, ouais, elle fera un petit truc. Une petite crémaillère, un petit truc. Mais pas... Elle est épaulée pour ce nouveau départ. Ok. Et pour moi, ce signe de feu, la blesse, j'allais dire, l'a fait se sentir très seul. Mais il a aussi... il épaule quand même. Il va l'épauler dans le déménagement. Peut-être qu'il va l'aider. Un truc bizarre là. Je vais vous corriger ça. Ok. En fait, du coup, apparemment, il y a quand même une histoire. La personne qui l'épaule. L'amour puissant. Ça va évoluer comment entre eux là? Après ce déménagement. Puis après, hein, on va essayer de voir en fait. Ouais, bah, c'est un contrat protégé, on a bien compris. On a bien compris. Les deux. Bon. Une question de se protéger, tu vois. Parce que... Alors, on me dit le signe de feu est... bon, ok. Apparemment, la blesse, mais c'est quelqu'un qui l'épaule quand même. Et qui sera quand même là pour l'aider à prendre ce nouveau départ. Ok, donc c'est pour moi en fait. Ouais, c'est... Pour moi, il y a du toxique et du bon en fait. Je sais pas comment te l'expliquer. Bref. C'est bien deux contrats qui sont protégés. Donc, il y a cet amour puissant que j'ai bien deviné. Certainement de flammes jumelles. Qui est là et la réconforte par rapport à cet autre contrat protégé. D'accord, ok. Qui va être là pour elle. Qui va l'aider et la réconforter. Il y a des échanges cachés quand même. Il y a des échanges cachés. Ok. Il y en a un des deux qui cache
ou les deux, qui cachent, qui se projettent l'un avec l'autre quand même. Ok. Il y a le fait de réconforter contre le toxique, contre le mauvais, contre... ouais, elle l'a ramassé en fait. Bref. Non mais je le sens qu'elle l'a ramassé. Donc il y a se protéger du mauvais. Prendre un nouveau départ, mais avec moins de toxiques dans sa vie. Elle veut moins de toxiques, ok. Les gens parlent, les gens font beaucoup de rumeurs, elle se protège des rumeurs aussi. Tu vois, il y a un accord avec le signe de feu, il y a quelque chose, il y a une entente, un truc qui se fait. Un accord qui se fait avec cette personne. Et là, l'autre personne, bah, la tire sous la tire, c'est pas mal quand même. Ok. Il y a vraiment un lien, ouais. Quelque chose d'apaisant aussi. Il y a des accords aussi. Cette personne, elle la soutient vraiment. On parle vraiment du fait de la soutenir, tu vois, de lui tendre la main pour l'aider à s'apaiser, à trouver du calme et à la protéger. Pour moi, il y a des accords avec l'autre personne aussi. Il y a des accords avec les deux, des compromis avec les... Il y a des compromis. On trouve des accords avec le signe de feu. Ok. Et ça se rapproche du coup avec ce soutien, ça se rapproche et c'est sincère. Voilà comment ça évolue en fait. Ouais. Il y a vraiment des grosses blessures quand même. On se protège vraiment du mal. On se protège de blessures éventuelles. Parce que ouais. On se rapproche et ça finit en rencard. En rencard. Il va y avoir des rencards avec la personne qui réconforte. Donc, ça évolue vers une histoire, ça. En fait. Ouais. On se rapproche. C'est un rapprochement qui est sincère. Ok. C'est une personne qui apporte beaucoup d'apaisement. Une personne qui a envie de saisir l'opportunité de quelque chose. Qui se rapproche de toi en toute sincérité. Qui va tomber les masques. Il y aura des rencarts et ça va tomber les masques. Ça va arrêter de te cacher réellement les choses. Ce que ça peut éprouver pour toi, ce que ça veut avec toi. Prendre un départ avec toi. Le tout début d'une relation. Vraie relation. Ça va te dire ce que ça veut. La personne va être sincère avec toi. Mais je vais dire, ouais, ça va te dire ce que ça veut, ça va te dire ses sentiments, ça va te dire ce que ça veut réellement avec toi. Ça va laisser les sentiments s'exprimer.
C'est de vrais sentiments, en fait, sincères, que la personne a pour toi. L'évidence des sentiments. Donc, clairement, la personne va laisser tomber ses masques. Va y avoir des tête-à-tête. La personne va laisser tomber ses masques. Les sentiments vont être évidents. Et la personne va laisser s'exprimer ses sentiments et va tomber ses masques, en fait. Clairement, moi, je te dis, vous allez vers une relation, une vraie relation. En fait. Il va te les exprimer clairement. Il va te les montrer clairement. En fait. Un nouveau départ sentimental grâce à cette personne qui a permis à cette féminine tout cet amour d'elle-même, toute cette reconstruction d'elle-même, toute cette confiance en elle, en fait. Donc, prise de conscience, évidence, et on tombe les masques, dévoile ses secrets, dévoile ce que ressent réellement, dévoile ce que ça veut réellement, dévoile ses secrets. Dévoile ses secrets. Il va tout te dévoiler. Et oui. Clairement, il va te dévoiler ce qu'il a sur le cœur. Ok. Il y aura un moment de tête à tête où il va se lancer. Il va se lancer, il va passer à l'action, il va laisser tout sortir. Clairement, en fait. Et il va se dévoiler à toi. C'est une personne qui, je pense, n'est pas forcément très expressive et se dévoile pas forcément, mais du coup, ça va énormément te surprendre, quoi. La façon dont la personne va s'exprimer et se dévoiler à toi va énormément te surprendre. En fait. Parce que la personne, elle aura compris ce qu'elle veut avec toi. Donc, il va se dévoiler. Ok. Donc, cette personne est là. Cette personne t'aide, t'épaule. C'est pas la seule qui t'épaule, d'accord, ton autre contrat aussi. Mais cette personne, clairement, va finir par se dévoiler à toi. Et va se dévoiler à toi. Et pour moi, il y a un début de relation réel entre vous deux. Voilà. Donc, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas le message du départ. Prenez bien soin de votre santé également. Bisous.